Hello my girls! Je vais te montrer comment j'ai réalisé ce maquillage là. En fait, c'est la nouvelle technique de maquillage en 2024, comment on se maquille avec la technique du blush et tout. J'essaie de rajouter des grains de beauté sur mon visage pour pouvoir changer un petit peu parce que j'avais jamais essayé de rajouter des grains de beauté. Donc là, ça se voit, je sais pas si ça se voit trop, mais voici le résultat et tout. Donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce maquillage, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, est-ce que tu t'es abonné? S'il te plaît, abonne-toi, like, commente, partage. Let's go! Et quand je t'ai expliqué, la première étape, c'est de faire ses sourcils. Moi, je t'ai expliqué que moi, étant donné que j'ai suffisamment de sourcils, non mais regardez ce que Dame Nature m'a donné. J'ai pas besoin de retracer et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer le concealer. N'hésitez pas, ce sera un tuto, un maquillage super rapide. Donc, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos de maquillage, tu sais que ma première étape, c'est toujours venir faire mes sourcils. Donc, je commence par venir brosser mes sourcils avec ma brosse à sourcils de chez Kiko. Ensuite, une fois que mes sourcils sont bien brossés, normalement, je vais me les plaquer. Mais vu que je suis partie plier mes sourcils, j'ai vraiment pas besoin de venir retoucher mes sourcils et tout. Donc, je vais pas les plaquer. Mais si tu veux les plaquer, tu peux les plaquer. Donc, pour faire les sourcils, j'utilise un anti-cerne de la même carnation que ma peau. Ensuite, pour le bas de mes sourcils, j'utilise un anti-cerne un peu plus clair que ma carnation. J'utilise un beauty blender pour venir estomper la matière. Ensuite, je viens appliquer ma base de teint qui me vient de chez Milk. Donc, avant de mettre ton fond de teint, tu dois absolument appliquer une base de teint pour préparer ta peau à accueillir la matière. Donc, moi, j'utilise un concealer orange pour pouvoir camoufler mes petites imperfections au niveau du visage. Mais en fait, si tu n'as pas de boutons, si tu n'as pas de taches, tu peux directement appliquer ton fond de teint. Mais si tu as des petits bobos au niveau du visage, je te conseille d'appliquer un concealer orange pour pouvoir bien camoufler et tout. Donc là, je viens estomper la matière à l'aide de mon beauty blender. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint qui me vient de Too Faced Born This Way. Donc là, je viens appliquer mon concealer ou bien mon anti-cerne. Enfin, faut savoir que concealer, c'est l'anti-cerne en français. Donc, je viens l'appliquer. Donc, après avoir appliqué mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, je viens estomper la matière à l'aide de mon beauty blender. Donc là, j'applique une deuxième couche de concealer parce que j'aime bien lorsque c'est lumineux. Donc là, je redessine mon nez, enfin, je fais un contouring du nez avec le stick de chez Fenty Beauty.
Donc là, je procède au contouring et après, on va venir estomper tout ça. Donc là, je vais faire mon contouring et tout. Donc là, je viens utiliser le blush liquide. C'est la nouvelle technique. Je mets juste 3 petits points parce que le blush liquide de la MAC Health Cosmetics est très pigmenté. Donc si vous l'utilisez, mettez juste un tout petit peu. Donc là, je viens estomper un tout petit peu le contouring au niveau de mon nez. Et là, j'utilise la poudre Baking de chez Fenty Beauty. Always the best for me. J'utilise mon pinceau qui m'a servi à appliquer le blush. Étant donné que je ne veux pas appliquer encore une deuxième couche de blush, j'utilise ce pinceau-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une deuxième couche de blush liquide. Mais moi, je préfère ne pas parce que c'est très pigmenté. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser un blush en poudre qui a la même couleur que mon blush liquide. Donc là, je passe à l'application du bronzer. Donc j'utilise mon coussinet qui m'a servi à faire le baking pour pouvoir justement enlever les démarcations. Donc là, je vais fixer la matière avec mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Bon, en attendant que ça sèche, je viens rebrosser mes sourcils pour enlever toutes les matières en poudre. Donc je profite pour faire en même temps mes lèvres en attendant que le spray fixateur il sèche. Donc là, je viens faire mon trait de eyeliner.
Donc là, je viens appliquer mon mascara. Pas de panique, je vais te montrer comment rattraper ça. Parce que souvent, ça arrive lorsque tu te maquilles, surtout lorsque tu appliques ton mascara. C'est très facile de rattraper ça. À l'aide de mon concealer, je vais venir faire un tout petit point pour camoufler la tache. Et je vais venir utiliser mon coussinet qui m'a servi à faire le baking pour venir estomper et c'est tout. J'ai rajouté des petits grains de beauté pour avoir un côté body là, tu vois. Donc voilà, le maquillage, normalement, il est terminé et tout. Non mais regardez le rendu. Regardez un peu le rendu. En tout cas, c'est la nouvelle technique, la manière dont il faut faire le teint et tout en 2024. J'espère que ça t'a plu. Hein. Moi, j'ai pas rajouté des faux cils à la fin, mais si tu le souhaites, tu peux coller tes faux cils. Ça va donner un rendu magnifique. J'essaie de faire des grains de beauté. Bon, je suis un petit peu raté, mais on s'en fout. Tu vois, j'essaie de faire des grains de beauté. Je vais ramener un petit peu des peps à mon maquillage là. Enfin bref. Donc voici le rendu du maquillage. J'adore. Comme d'habitude, j'adore. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et je te dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Bisous!